Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la continuité du VSAV et de l'ambulance de réanimation. Nous allons travailler aujourd'hui sur la pose des décalques. Vous les voyez, ils sont juste là. Ils sont un petit peu loin, mais vous allez voir, on va travailler ensemble. Vous allez certainement remarquer, j'ai fait une terrible boulette. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse visionner la vidéo. Et puis je vais vous laisser mettre un petit commentaire et puis me dire un petit peu si vous avez remarqué quelque chose. C'est assez flagrant, hein. Si vous avez remarqué quelque chose un peu bizarre. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mettez un petit commentaire. Et puis tiens, allez, je vais vous faire un petit cadeau. Allez, on va dire que les 5 premiers qui ont découvert l'erreur que j'ai réalisée, ils auront droit à un petit cadeau. Voilà. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus incessamment sous peu, mais je leur offrirai comment dire, un porte-clés et comment ça s'appelle, un écusson. Secourir, sauver, dont je vous en parlerai très prochainement parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je voudrais vous faire découvrir. Voilà, donc sans plus attendre, je vous invite à vite regarder la vidéo jusqu'à la fin et me mettre en commentaire si vous avez vu ce qui cloche dans les kits. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. D'abord, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très bientôt. On se retrouve sur la planche de travail pour continuer à travailler sur les masters. Donc, j'ai travaillé, moi, de mon côté, et je suis venu terminer un petit peu tout ce qui était raccord de peinture, hein. Il y avait pas mal de petites bavures par-ci par-là, j'ai tout repris, et on a un travail qui est plutôt, voilà, plutôt satisfaisant sur la peinture. Donc la peinture est toujours top, mais j'ai bien repris l'ensemble des petits travaux qu'il y avait à effectuer. Donc là, ici, on a l'ambulance de réanimation. Vous voyez, j'avais fait aussi les portes que j'avais oublié, hein, le dessus de plaque et la poignée. Donc ça, c'est pour l'ambulance de réanimation. Et ici, nous avons donc les travaux de peinture qui ont été également terminés sur le VSAV. Donc, on a l'avant, donc il n'y avait pas, enfin ici il y avait quand même des gros travaux de rectification. C'était vraiment surtout le contour. Hop, et voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, oh là 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 là, le massacre, oh le massacre. Heureusement que je filmais pas, hein, personne ne l'a vu, hein. Donc on va venir faire une première pose de vernis et je travaille avec le vernis monocomposant du petit matos. Donc je prépare l'aérographe, on va se passer une première couche, donc ce sera une première couche assez fine, c'est vraiment pour qu'il y ait quelque chose de luisant, pas de luisant, comment je pourrais dire, qui va protéger la peinture, parce que le problème c'est que je vais utiliser de l'eau, peinture acrylique plus de l'eau, ça fait pas bon ménage, hein, de manière générale. Il y a toujours des petits produits dans l'eau, je ne connais pas la réaction, et puis le fait de passer du vernis, ça va poser une couche protectrice sur le kit et ça va me permettre de bien positionner les décalques. Donc je prépare ce qu'il faut, on se retrouve et on se peint ça en musique.
alors c'est une première couche, hein, c'est vraiment quelque chose de très très léger, hein, c'est vraiment pour que les décalques puissent glisser sur le kit. Je ne cherchais pas quelque chose d'extrêmement brillant, même si le vernis a commencé à faire un petit peu son effet. Avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer légèrement, parce qu'il y a quelques petites irrégularités, et c'est maintenant que je vais le faire, et pas une fois que j'ai posé les décalques, parce que l'objectif, c'est une fois que les décalques sont posés, c'est d'aller continuer un petit peu la pose du vernis. Donc pour ce faire, le petit récipient d'eau, hop, hop, j'aime bien mouiller juste comme ça. Là j'ai pris un petit papier en 2000 et c'est vraiment, hop, je vais le mettre, hop, je vais mouiller et je vais juste vraiment casser très légèrement les petites irrégularités, hein, qui peut y avoir. Donc après on sent toucher, hein, déjà là c'est limite parti. On va vraiment doucement, hein, pour éviter de passer à travers le vernis, parce que sinon ça implique qu'il faut tout recommencer. Donc hop, ici on a cette petite partie qui est faite. Je vais faire sur le dessus, je sais que j'en avais, hein, puis après je vais continuer un petit peu tout seul. C'était juste pour vous faire voir un petit peu le déroulé avant la pose des décalques, hein, ne pas oublier, parce que je vous dis, c'est pas une fois que les décalques seront posés qu'on va venir y aller avec du ponçage, parce que vous allez abîmer l'ensemble de vos pièces. Hop, on va faire un petit coup, tiens, on va faire de l'autre côté ici, je ferai ça après. Là il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, on va quand même passer un petit peu. Ah, si c'était ici, j'en avais quelques-uns sur la partie métallique, je sais pas pourquoi il y en avait un petit peu plus. Alors c'est peut-être les petits trucs de métal, je sais pas. Hop, voilà, donc vous avez vu un petit peu comment procéder. Donc là, ici, c'est bon, on n'a plus rien qui accroche. On va le faire devant aussi, parce que on a aussi, il me semble qu'il y a des zébras. Ah non, c'est pas sur celui-ci, mais c'est pas grave, de toute façon au moins ça sera fait, et ça sera beaucoup plus lisse pour la prochaine couche. Voilà, celui-ci est fait. Hop, je vais m'attaquer au second qui est ici. Voilà, hein, je vais continuer un petit peu tout seul. Je prépare tout ce qu'il faut pour la pose des décalques, et puis on se pose ça ensemble. Voilà, j'ai préparé ce qu'il fallait pour la pose des décalques. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je suis venu couper les bandes que j'avais besoin. Là, l'objectif, c'est de faire déjà cette première partie de ce côté, de le laisser sécher et de reprendre l'autre partie un petit peu plus tard, parce que je me connais, une fois que c'est posé, je risque de les abîmer. Donc voilà, je fais ce côté, je laisse sécher, et on verra ça un petit peu plus tard. Donc j'ai préparé pour la latéral droit, donc j'ai mon petit baquet d'eau, j'ai mon petit sopalin qui est ici, j'ai ma petite pince au préalable, donc j'ai coupé, hein, un petit peu les décalques, et je suis venu mettre sur le côté. J'ai oublié de préparer le petit coton-tige qui va bien, et puis un petit peu hop, ici, d'adhésif que je vais mettre avant, de manière à pouvoir avoir un bon pouvoir collant, parce que comme ça fait un petit moment qu'ils sont dans un sachet, avec l'eau, on ne sait jamais, ça peut jouer des tours. Allez, on va commencer par la bande avec le marquage. Hop, ici, on laisse tremper un petit peu, mais pas longtemps. Voilà, et puis on va le laisser détremper sur le côté. Je vais prendre
le symbole médecin, enfin les écritures médecin. Pareil, hop, que je vais mettre. Et puis le reste, je vais attendre un petit peu. Non, tiens, je vais mettre le 18 aussi, comme ça au moins j'en ai quelques-uns de près. En attendant, je vais pouvoir prévoir ça. Hop, je vais zoomer un petit peu. Alors, petite mésaventure, c'est que les décalques, vous voyez, ils se cassent. Ils sont vieux, hein, donc automatiquement, c'est... je les touche pas, hein, je les fais glisser vraiment sur le dessous. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir les positionner correctement. On devrait plus voir si on les met vraiment proches l'un de l'autre. Mais bon, c'était un petit peu à douter. Allez, on va se réparer ça. Je vais prendre un petit cure-dent. Je vais prendre un petit peu d'eau. Malheureusement, ce sont les joies des vieilles séries comme ça. On va le prépositionner. Alors faites attention, hein, si vous prenez un cure-dent, de ne pas percer le décalque. Donc là, ça va être un petit peu long pour le positionner correctement. Là, ça ensemble. Ouais, c'est que ça soit bien droit quand même. Donc d'où l'intérêt, hein, de bien les vernir après. Comme ça au moins, ça ne bouge plus. Parce que le problème, c'est si on les vernit pas, avec l'usure, ça va s'abîmer. Bon, voilà, on a quand même ici rattrapé l'ensemble. Donc alors maintenant, il va falloir qu'on y aille tout doucement. Pour pouvoir chasser un petit peu l'eau, on va y aller déjà sur la partie inférieure. Je vais en attraper un autre. Et ben il m'en aura fait voir un ce kit. Parce que entre la peinture, les décalques, je pense que c'est pas fini. On va essayer de redescendre celui-là. Bon, je vais pas trop y toucher. Je vais avoir du mal à chasser un petit peu l'eau en dessous. C'est un peu la galère. Parce que si on chasse pas l'eau en dessous, et ben il va y avoir des petites bulles et ça va pas faire joli. Hop, là c'est bon. Vous comprenez maintenant pourquoi je vais faire un côté, je vais bien attendre que ça sèche avant de faire l'autre. Ouais, je l'avais senti cette histoire de... Alors j'essaye de bien voir si c'est bien droit ou pas. Pas évident avec la truc. C'est pas droit du tout mon truc là.
Bon, je couperai des morceaux au montage parce que c'est un petit peu long. Je vous retrouve, non pas comme convenu pour la pose des décalques, mais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas fait avec vous. Pourquoi on avait vu de l'autre côté, ici, quand j'ai fait cette première partie, et ben tout se découpait. Voilà, la planche de décalque était dans un très très sale état, on ne le voyait pas du tout. Mais une fois que vous le trempiez, ça se partait partout. Donc j'ai eu beaucoup de mal, je dirais, à faire la pose des décalques. Ici sur le médecin, c'était déchiré au moins à 3 ou 4 endroits. Là, 18, ça allait. Ici, le logo, la tête, elle est partie. Bon, ça, c'est des nouveaux, parce que j'ai pris ça sur un autre kit, parce que malheureusement, ça se déchirait également. J'ai posé l'avant avec beaucoup de mal, surtout sur cette partie-ci, où de toute façon, on voit qu'il y a... Hop, ça fait la mise en place. Ici on s'est coupé, là c'est coupé, ici de l'autre côté, le réanimation, je pense qu'il n'y a pas une lettre qui a tenu. On voit qu'il y a les petits résidus à droite à gauche, donc beaucoup de difficultés. Donc comme je passais énormément de temps là-dessus, je ne l'ai pas fait avec vous, j'ai supprimé les rushs parce qu'il n'y avait pas grand intérêt. Donc cette partie, et puis ici à l'arrière, c'est pareil, beaucoup de difficultés aussi sur la bande de zébra. Malheureusement, j'en avais pas d'autres. Bon, j'ai essayé de le rattraper comme je pouvais, c'est pas top, mais bon, ça va faire l'illusion. Donc cette partie-là, en termes de décalque, elle est quasiment terminée. Donc il me restera à vernir et puis dépolir un petit peu la carrosserie. Il manque encore 2-3 petites choses par-ci par-là, mais en gros c'est fait. Maintenant, concernant le VSAV, ce que j'ai juste fait là-dessus, j'ai juste posé le zébra à l'arrière. Donc c'est un zébra que j'avais en ma possession. Je vous ferai voir un jour, je ferai une vidéo sur les différentes planches de décalque que j'utilise. Voilà, et auprès de qui j'ai commandé, quels sont ceux qu'il faut éviter à tout prix, et ceux où vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ici j'ai pas eu de soucis, assez simple à poser en soi, c'est assez droit, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Là où il va y avoir des difficultés, c'est là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est arrondi, c'est pas droit, donc ça va être un petit peu difficile. J'avais prévu d'utiliser le même ici, mais le problème c'est comme c'est pas la bonne dimension, le souci c'est que pour aller faire les découpes derrière, c'est vraiment pas évident. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour celui-ci. L'avantage c'est qu'il est transparent. Une fois qu'on aura retiré, on va l'appliquer, ça va être transparent, et donc pour aller faire toutes les délimitations, ça sera impeccable. Il y a un bon rendu, comme ça on n'a pas l'impression, mais on a un bon rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon petit baquet d'eau, je vais le laisser détremper un tout petit peu. On se retrouve juste après pour l'application de ce zébra. Alors, j'ai prépositionné la bande. Ce que j'ai fait auparavant, c'est que je me suis venu mettre un petit peu d'adhésif en plus sur le décalque. Je l'ai prépositionné de manière à ce que j'ai juste besoin après de faire des découpes.
J'ai eu des petits soucis avec ce décalque, où malheureusement il est très épais et la colle ne tenait pas très bien. Donc faites très attention. Ouais, vous voyez, hein, quand je dis ça, vous voyez, ça part de l'autre côté. C'est assez. J'espère que j'aurai pas de soucis. Bon, on verra bien. Donc, bien chasser les bulles correctement avec le petit coton-tige qui va bien. Voilà, bien dans les arrondis. Voilà. Il est assez bien mis, plutôt bien. Ok, et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'aller faire la découpe. Donc forcément, un Exalto 9. Et puis ben, on y va tout doucement. L'objectif serait vraiment pas de le craquer. Pas évident avec la caméra du dessus. Et même en y allant doucement, on a des petites marques. Bon, on va voir ce que ça va donner hein, un petit peu plus tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la découpe, parce que là, il faut que je sois assez proche, et la caméra me gêne, parce qu'elle est entre moi et le kit. Donc, je pousse ça, et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, il est mis. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, le rendu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas énormément de différence entre celui-ci et celui-là. On va voir un petit peu plus tard, enfin on verra un peu plus tard si s'il va bien coller. Après l'avantage c'est que je vais mettre du vernis par-dessus, donc en principe ça devrait bien le tenir. Je mettrai une petite couche un petit peu plus importante sur tout le contour pour bien le maintenir. Je vous dis, j'ai déjà eu des petits soucis avec ces décalques. Bon, voilà. On va continuer le reste. Je vais attraper les décalques qu'il faut de manière à pouvoir se faire ça tranquillement. Alors c'est ça que je voulais juste regarder. C'était avec la calandre à l'avant. Bon, effectivement, ça me gêne quand même un peu. Là, bien, pas bien droit. Est-ce que ça vaut la peine que je le recommence? Je vais faire le reste, je vais réfléchir. Ah, ça fait pas beau. Bon, je réfléchis à ce que je vais faire. Et voilà, j'ai refait, tout compte fait, j'ai remis le zébra à l'avant correctement. C'est un petit peu mieux parce que il était un petit peu de travers. Donc on a les deux parties qui sont faites à l'avant et à l'arrière. On en avait déjà parlé. On va s'occuper un petit peu des décalques qui vont venir sur le contour du véhicule. Je vais vous présenter un petit peu les décalques que je vais mettre. Ici on a, alors on voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc, mais on le verra mieux quand ça sera dessus. Ici on a le logo, enfin pas le logo, on a la bande sapeur-pompier de Paris qui va venir sur cette partie ici. Voilà, donc on a ici et là, donc tel que va être ici. Hop, sapeur-pompier de Paris. Ensuite, en dessous, on a le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, donc le VSAV. Ça, c'est sur une planche de décalque que j'ai acheté. Et donc, on va avoir les deux, les deux marquages, les logos de la BSPP qui sont ici et qui vont venir agrémenter le kit.
nous allons avoir, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir les bandes jaunes qui sont ici. Voilà, donc je vais mettre les jaunes, hein, je vais pas mettre les oranges, parce que là c'était bien jaune, donc ça va prendre le jaune qu'on va avoir dessus. Et puis à l'arrière du véhicule, mais ça je le ferai, si, il faut que je le fasse, parce que il faut que je les mette avant. Donc on a le logo de la BSPPI qui va venir à l'arrière. Ici, on va avoir les feux qui vont être de chaque côté et on va avoir le logo urgence qui va venir juste ici. Donc, il y a du boulot. Sur le kit, hein, on aura aussi j'ai perdu le nom. Alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est détailler un petit peu le décalque. Pour savoir un petit peu comment j'allais le positionner. Je vais avoir une petite contrainte. Parce que ici, le logo, il est beaucoup moins grand que celui-ci. Mais j'ai pas le choix. Alors, je vous fais voir. Celui-là. J'ai pas le choix, j'ai que ça. J'ai essayé de regarder, mais j'en trouve pas. Après, le faire, ça va être un petit peu trop long, donc je vais faire avec ce que j'ai. Tant pis, il ne sera pas 100% ressemblant par rapport à ce qu'on a, hein, parce qu'en principe, on a un deuxième rideau qui est ici, mais voilà, je fais avec ce que j'ai, parce que sinon, ça va me prendre encore une semaine et j'ai pas... Voilà, j'ai mal géré sur ce coup-là. Donc, c'est pas grave, on va se le faire tel quel, et puis j'aurai bien l'occasion d'en refaire un à 100% ressemblant. C'est pas bien grave, tant pis. Donc, ici, il faut que je me laisse de la place pour pouvoir mettre le contour en jaune, les différents logos, celui-ci, le VSAV qui va venir sur la partie inférieure, et le logo TT8 juste au-dessus. Donc ce que je vais commencer par faire avant de mettre ça, je vais commencer à me préparer des bandes jaunes et je vais mettre sur le contour de manière à ce que je puisse avoir une meilleure visibilité, comment positionner les logos.
c'est la fin de la vidéo. Je vais bientôt vous laisser tranquille. Youpi! Voilà, juste on va se faire un petit point sur les dernières réalisations sur la pose des décalques. Donc sur celui-ci, sur l'ambulance de réanimation, rien de particulier. On a vu beaucoup de déconvenus avec les décalques, mais je m'en sors plutôt bien, même si effectivement c'est pas top. Hein, on a quelques irrégularités, entre autres sur ces bandes. Bon, ça demande un petit peu plus de, ça aurait demandé un petit peu plus de travail et de minutie, mais malheureusement, compte tenu des dégâts sur les planches de décalque, et au départ je l'ai pas vu du tout, hein, parce que très honnêtement c'était propre. Voilà, il a fallu le détremper pour voir un petit peu que tout se cassait, mais voilà, c'est plutôt bien. Je suis plutôt content du résultat par rapport à la base. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, la base des bases, c'était franchement catastrophique. Donc l'ambulance de réanimation quasiment terminée. Sur la pose des décalques, il reste 2-3 petites choses à faire. Entre autres la pose du vernis, et puis venir un petit peu travailler sur l'éclat du vernis. Donc ça, on verra ça ultérieurement. Sur maintenant le VSAV. Donc on a vu on est resté pas mal de temps, hein, dessus. C'est pareil, je suis plutôt satisfait du résultat. Il va manquer pas mal de choses, entre autres tout à l'heure, hein, dans la vidéo, je ne me souvenais plus du nom, c'est la photo découpe. Donc on a encore pas mal de choses à faire sur celui-ci. Par exemple, la photo découpe, je vais avoir la porte latérale à poser. Donc ici on va avoir la porte latérale à poser. J'ai des modifications à apporter ici, donc avec le... Mais ça je peux pas le faire tout de suite, par contre avec la pose des autocollants. Ça on le fera une fois que le vernis sera posé, de manière à finir un petit peu l'ensemble de tout ça. Pareil, beaucoup de travail dessus, ça demande pas mal de minutie, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Ici donc on n'avait pas vu, mais le logo, pas le logo mais le décalque urgence, la face avant qui a été entièrement réalisée. Ici on a les décalques qui sont posés ici avec les feux qui sont ici, le logo. Pareil, on va avoir la photo découpe à l'arrière avec les feux à l'arrière, et ici le côté latéral dont on n'a pas vu, je ne me rappelle plus si on l'a vu ou pas, mais non, on l'a pas vu, donc qui a été réalisé. Pareil, il manquera ici sur le côté, alors c'est pas celui-ci, c'est un plus fin, je ne sais pas où il est, je l'ai rangé. Enfin voilà, on aura un rideau ici sur le côté qui va venir, qui sera moins épais, voilà, qui va venir à peu près à ce niveau-là. Et voilà, donc celui-ci, un rappel, il sera équipé de gyro LED. Ce qu'il restera à faire là-dessus, sur la carrosserie, c'est la pose du vernis. Donc je me pose la question si je ne vais pas commander du vernis super brillant, extra brillant, le petit matos, où je vais continuer avec le brillant. Mais je pense que ça manque un petit peu d'éclat quand on voit un petit peu la carrosserie ici. Elle est vraiment très éclatante, et je pense que ça vaut peut-être la peine que je commande du vernis. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va. Je vais voir. On verra ça ultérieurement. Prochaine vidéo sur le kit. Soit on se pose le vernis, on le dépolit, mais ça on l'avait déjà vu.
ensemble, donc peut-être créer l'ensemble des châssis, différents châssis. Il y a pas mal de choses encore à réaliser, hein. C'est soit réaliser les cabines avant, réaliser les châssis là-dessus, mettre les roues, enfin l'ensemble, préparer aussi l'ensemble des produits qui va venir dans les caissons, hein. On vous rappelle qu'il y a des caissons aussi à effectuer. Donc ici, avec le caisson, vous voyez, ça va rendre un beau résultat avec différentes teintes sur les différents produits. Je pense que il va rendre plutôt sympa. Donc on a les caissons à réaliser, on a le diorama à travailler, on a le châssis à faire, donc je n'ai que l'embarras du choix. Donc promis, je vais m'atteler un petit peu à tout ça, et puis je sais pas, on va voir un petit peu voilà, selon l'avancée. Écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai pris suffisamment de votre temps, donc ça va demain, enfin on est samedi soir, je vais poster la vidéo soit ce soir soit demain. Visiblement il va faire froid, donc vous saurez que ça à faire, donc je me suis occupé de une partie de votre dimanche, vous voyez, j'ai pensé à vous. Je rappelle un petit quelque chose qui a été précisé en début de vidéo. Il y a une grosse boulette qui a été faite sur les kits. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez trouvé de quoi il s'agit. C'est flagrant. Pour ceux qui ont répondu correctement, les 5 premiers, j'offrirai un petit cadeau dont je dévoilerai l'ensemble sur la prochaine vidéo. Et puis je vous parlerai un petit peu de ces différents produits qui me tiennent un peu à cœur. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, profitez bien, reposez-vous bien, faites encore attention à vous, tout n'est pas encore terminé, hein, vous savez, cette année, saloperie revient de plus belle, même si c'est de moins en moins dangereux, mais c'est toujours là. Et puis, donc faites attention à vous, faites attention à vos proches, je vous souhaite un bon dimanche, reposez-vous bien, je vous dis à très bientôt, merci. J'attends vos petits pouces, j'attends vos commentaires avec ce que je vous ai parlé en début et en fin de séance. Voilà, allez, bye bye à tous.